Je vais accueillir Béatrice Schmitt, la PDG d'EFI Automotive. On vient de la voir sur la scène avec le président Emmanuel Macron. Installez-vous Béatrice. Bonjour. Quel beau moment d'émotion vous nous avez transmis avec le président. Qu'est-ce que vous en ressentez? Qu'est-ce que vous en tirez de cet éclairage du président? C'est quelqu'un d'exceptionnel. Hein. C'est très très agréable d'être en direct avec lui. Je trouve qu'il a Vous aviez cet a priori avant ou c'est maintenant après? Pardon? Vous aviez cet a priori avant? Vous pensiez que c'était... Quand on est à la télé, quand on regarde la télé, pardon, on le sent. Moi, j'avais jamais eu la chance de pouvoir la voir en direct à côté. Et quand on a cette interaction en direct, c'est un moment exceptionnel. Donc, ça fait plaisir à tout le monde et effectivement, c'est très... Alors, pourquoi un moment exceptionnel? Est-ce que c'est... parce qu'on sent votre émotion, hein, mais qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est la vision d'entrepreneuriat? Je pense que on a l'impression d'être compris, on a l'impression qu'il parle le même langage que le vôtre. Et qui sait de quoi il parle. Donc il ne savait pas spécialement qui j'étais, puisque l'information n'avait pas été donnée avant. Il a un esprit d'à-propos, il a une connaissance profonde de l'industrie, en particulier de l'automobile, mais de façon un peu globale. Et c'est quelqu'un d'empathique, et donc l'échange est particulièrement riche. Mais vous êtes dithyrambique, Béatrice. On rappelle quand même ce que c'est que EFI Automotive. Donc EFI Automotive, c'est une ETI familiale, donc 4e génération. Comme je le disais, j'ai pris les rênes dans un contexte particulier, mais qui est aussi un contexte qui permet d'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a besoin de définir une voie, et puis il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux derrière. Mais finalement, on y va, on se dit, bon ben, allons-y, c'est parti. Et ça donne beaucoup d'énergie, alors à soi-même, mais surtout aux autres, à l'entreprise également. Il y a vraiment une fédération, un rassemblement d'énergie en interne, également avec les partenaires. C'est aussi un moment pour nous d'être en relation avec les startups qu'on accélère, puisqu'on a en interne un accélérateur qu'on a créé maintenant il y a 3-4 ans, qui s'appelle Accendus, dans lequel on accélère des startups qui sont principalement de la région. Et ça permet de travailler aussi sur cet écosystème qu'on a renforcé, j'allais dire, dans cette Covid. Grâce aussi à la BPI, un certain nombre de filières qui sont mises en place. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont les mêmes problématiques que nous. Et d'être ensemble avec les mêmes problématiques, d'être en capacité ensemble de créer quelque chose de nouveau, d'imaginer de nouveaux produits, d'innover, de mettre nos énergies ensemble et de travailler à un monde décarboné, ça c'est extrêmement dynamisant. Et c'est, je pense, accéléré et permis également par le Covid. Donc pour moi, c'est extrêmement riche et fort d'opportunités. Mais alors, bon, on sent votre émotion, comme je vous le disais, votre enthousiasme. Mais concrètement, ici, à l'Accor Hotel Arena, le Big édition numéro 6, où justement, qui est un moment de partage, de rencontre, qu'elle soit digitale ou physique, donc digital, est-ce que finalement, vous avez l'impression que maintenant, avec ça, en parlant avec vos pairs, parce que vous n'avez pas parlé qu'avec le président, en transmettant, en échangeant avec les gens aussi de la profession et des start-upers, des designers, des chercheurs, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez maintenant véritablement soulever les montagnes dans cette période qui est véritablement incertaine? Alors je pense qu'on a pu le faire avant. Ça permet de toucher en fait assez concrètement, hein, effectivement par les échanges, même par l'atmosphère qui se dégage de cet endroit, de toucher toute la créativité, toute la capacité de la France d'être agile, de vouloir aller de l'avant, d'innover ensemble et de nouer des partenariats qui sont plus forts ensemble pour l'avenir. Donc on va dire que ça me renforce. C'est pas grâce à cet événement qu'on bouge les montagnes, mais ça renforce dans la capacité de le faire, dans la capacité de le faire ensemble et d'avoir la liberté de le faire. Et ça, pour moi, c'est très, très... Donc là, quand vous allez rentrer chez vous, j'imagine qu'à votre famille, vous allez partager toutes ces émotions. C'était... Oui, bah oui. Voilà, comme je disais, j'ai une petite fille qui a maintenant 10 mois, donc je vais partager ça avec elle, et puis avec les 3 autres qui sont là et qui attendent. Et avec tous les salariés de l'entreprise, parce que je pense que c'est un moment aussi à partager ensemble. Oui, ils vont être fiers de vous, j'imagine, comme votre fille aussi. Ouais. Je tire beaucoup mon énergie d'eux, parce que c'est vraiment avec eux et grâce à eux qu'on peut avancer. Est-ce que ça vous donne confiance aussi peut-être pour l'avenir? Dans quel pays va grandir votre dernière-née, votre fille? Oui, tout à fait. Oui. Là, je pense qu'on a aussi besoin d'embarquer nos jeunes. L'énergie, l'industrie a parfois un peu une connotation vieillotte. Je pense que c'est plus du tout le cas. Et les jeunes ont besoin de comprendre qu'on a une place pour eux, qu'on a envie
qui nous rejoignent parce qu'on a besoin de leur dynamisme et de toute leur énergie pour accélérer la nôtre. Donc, en tout cas, c'est de très beaux motivant. messages. Merci beaucoup. Merci Béatrice Schmitt. Je rappelle que vous êtes la présidente directeur générale de Défi Automotive et que vous étiez aux côtés du président Emmanuel Macron. Merci pour cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup.